Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un cycle qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre survie et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité. Et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savouriez les bons petits plats magiques de vos mamans. D'abord, commencer à parler de la voie biliaire principale. La voie biliaire principale conduit la bile du foie jusqu'au deuxième duodénum. Elle comprend deux segments. Le canal hépatique commun qui naît dans le hile hépatique de la convergence, comme vous pouvez le voir, des deux canaux hépatiques droite et gauche et qui s'étend jusqu'à l'abouchement du canal cystique à hauteur du bord supérieur du duodénum. Le canal cholédoque, formé par la confluence, comme vous le constatez, du canal hépatique commun et du canal cystique. La voie biliaire principale va descendre ensuite dans le bord droit du petit épiplan, à la partie antérieure du pédicule hépatique, obliquement en bas à gauche et un peu en arrière. Elle reçoit le canal cystique qui s'adosse à elle sur une certaine distance avant de s'y aboucher. La voie biliaire principale prendra alors au-dessous de ce confluent biliaire inférieur le nom de canal cholédoque. Celui-ci s'écarte progressivement à droite du bord droit de la veine porte avec laquelle il va dessiner le triangle interporto-cholédocien. Il passe ainsi derrière le duodénum, puis la face postérieure de la tête du pancréas pour rejoindre le bord interne du deuxième duodénum qu'il traverse obliquement en bas à droite, accolé au bord supérieur du canal de Wirsang. La voie biliaire principale se termine en s'ouvrant dans la lumière duodénale par un orifice situé au fond d'une cavité, c'est l'ampoule de Vater, appelée également ampoule hépato-pancréatique, repérée par un capuchon muqueux transversal qui est la grande caroncule duodénale. On passe maintenant aux voies biliaires accessoires. En effet, la voie biliaire accessoire est placée en déviation sur la voie biliaire principale. Elle comprend la vésicule biliaire visible à ce niveau, le canal cystique qui relie cette dernière au canal hépatique commun. On commencera par la description de la vésicule biliaire, qui est un réservoir musculo-membraneux situé à la face inférieure du foie, dans la fossette cystique, entre le lobe carré à gauche, le lobe droit du foie à droite, le hile hépatique en arrière et le bord antérieur du foie en avant. D'ailleurs, la vésicule biliaire marque une petite échancrure sur le bord antérieur du foie. On passe maintenant à la description de la vésicule biliaire qui, comme vous pouvez le voir, a la forme d'une poire. On lui distingue un fond, un corps et enfin un col. Le fond de la vésicule biliaire est situé à la partie antéro-externe. Il est arrondi, parfois perceptible à la palpation. Rappelez-vous, il marque une échancrure sur le bord antérieur du foie. Il est entièrement péritonisé, donc mobile. Le corps a une forme cylindrique, aplati verticalement. Sa face supérieure est en contact direct avec la face inférieure du foie, sans interposition du péritoine. Le col est la partie la plus étroite et la plus postérieure de la vésicule biliaire. Il forme une transition avec le canal cystique. On arrive au canal cystique. Il continue le col de la vésicule biliaire, écrit un trajet oblique à gauche en arrière pour se jeter dans le bord droit du canal hépatique commun. Les deux formeront par la suite
le canal cholédoque. On va finir par décrire la vascularisation de la voie biliaire accessoire. La vascularisation artérielle est assurée accessoirement par de petites artérioles provenant de l'artère hépatique droite et se distribuant à la face supérieure du corps de la vésicule. Sinon, la vascularisation est assurée principalement par l'artère cystique qui naît de l'artère hépatique droite, vient sur le sillon séparant le corps et le col pour se diviser en deux branches, supérieure et inférieure, pour se ramifier sur la surface de la vésicule biliaire. Le drainage veineux est formé par deux courants, l'un partant de la face supérieure du corps, traversant le lit vésiculaire pour gagner la branche droite de la veine porte. L'autre, c'est le confluent le plus important. Il est formé par les deux veines cystiques qui sont satellites de l'artère cystique et qui vont se jeter dans le bord droit de la veine porte. Afin de vous présenter ce cours, nous nous sommes basés sur les enseignements du Dr Hussein de la faculté de médecine de Béjaïa en Algérie, sur l'ouvrage de Pierre Camina, L'anatomie clinique, le tome 3, la 3e édition, ainsi que l'ouvrage de Malcolm Betson intitulé Gallstone Disease and its Management, publié par Springer. On croit que la mort d'Alexandre le Grand serait associée à une cholestite aiguë. L'existence de la vésicule biliaire n'est établie qu'au 5e siècle, et c'est bien plus tard que sa physiologie et physiopathologie ont été explorées exhaustivement. Et ce en raison de l'incidence grandissante de cas pathologiques au fil du temps qui, comme tout porte à croire, qu'elles sont liées à une consommation plus enrichie en viande et plus appauvrie en céréales.